À avoir beaucoup de femmes à droite à gauche. On se bagarrait tout le temps. Jusqu'à mes 12 ans, tout allait bien. Mais quand j'ai eu mes 12 ans, mon père, il est décédé. Il s'est fait tuer par son meilleur ami. Et depuis ce jour-là, j'avais une révolte à l'intérieur de moi. Après mes études, j'ai commencé à travailler et je voulais mettre de l'argent de côté pour partir le tuer. Mais j'avais jamais assez d'argent pour faire ce que je voulais faire. Et à l'intérieur de moi, j'étais une femme, une fille stressée, nerveuse. J'avais une colère à l'intérieur de moi et je ne savais pas à cause de quoi j'avais cette colère. J'ai commencé à boire de l'alcool. J'étais alcoolique. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu mon copain. On se bagarrait tout le temps. Je buvais. Il partait au travail. Quand il rentrait à la maison, moi, j'étais toujours sur l'emprise de l'alcool. Quand je venais du travail, pour entrer à la maison, il faut que je reste au moins 2 heures dans la voiture pour attendre, juste pour penser si je rentrais ou pas. Moi, je n'étais pas agressive. Même les gens, ils disent, je ne suis pas agressive. Mais c'est elle qui m'a changé. Elle m'a changé. Je commençais à avoir beaucoup de femmes à droite à gauche. Après, je regrette direct. J'ai resté à penser, pourquoi je fais ça? Mais le problème est qu'elle ne me donne pas l'attention. Quand elle est vivre, il ne me regarde même pas. Comme j'avais ce problème à la maison, il y avait quelqu'un de ma famille qui m'a conseillé d'aller voir le marabout pour pouvoir être délivrée de l'alcool. Je suis partie. Pendant 7 mois, j'ai pas touché à l'alcool. Mais après, juste après, j'ai replongé dans l'alcoolisme. Et pendant toutes ces années, c'était comme ça. Et c'est à cette époque-là que j'étais vraiment pas bien. J'ai reçu l'invitation de cette personne de ma famille qui a connu l'église et du coup, elle m'a invitée à l'église. Et depuis ce jour-là, quand je suis rentrée, j'étais pas pareil. Je faisais tous les mardis, mais à la cellule de prière et je venais pas à l'église. J'avais une très forte résistance de venir à l'église. Je donnais toujours des excuses. Et c'est là que ma tante, elle a parlé avec mon mari et lui a dit, bon, si tu veux que ta femme, elle soit vraiment délivrée de tout ce problème, il faut que tu viennes avec elle un vendredi à l'église. Un seul vendredi, juste pour que tu vois. Et après, si vous ne voulez pas rester, vous ne restez pas. Et c'est là qu'il est venu de travail plus tôt un vendredi. Il m'a juste dit, prépare-toi, aujourd'hui on va partir à l'église. 3 mois à l'église, j'étais délivrée de l'alcool. Et c'est quelque chose que je voulais vraiment être délivrée parce que je priais à Dieu. Quand j'ai connu l'église, j'ai demandé juste une seule chose, de ne plus jamais toucher à l'alcool et d'avoir aussi, quand je voyais l'alcool, d'avoir un dégoût total pour l'alcool. Et c'est ça que Dieu il a fait. J'étais délivrée de l'alcool, mais il y avait toujours à l'intérieur de moi les sentiments d'injustice que j'ai vécu quand j'avais mes 12 ans. Et j'ai participé dans ma première campagne. Et du coup, à travers cette campagne, j'ai pas demandé grand-chose parce que je savais même pas comment ça s'est passé, mais je voulais juste être en paix, ne pas avoir ce sentiment de vengeance. Et du coup, pendant cette campagne, j'ai sacrifié. Mais la chose que Dieu m'a demandé, c'était de pardonner à cette personne. Et là, ça a commencé une révolte à l'intérieur de moi parce que j'ai dit non, je ne peux pas le demander pardon parce que c'est lui qui m'a fait du mal, c'est lui qui a fait du mal à toute ma famille. Comment moi, je vais le demander pardon? Je ne vais pas le faire. Mais j'ai réussi à le parler. Et du coup, je l'ai appelé
il voulait m'expliquer, mais j'ai dit non, je voulais juste te demander pardon parce que à cause de ce qui s'est passé, j'avais de la haine envers toi, je voulais même te tuer, mais là, je veux plus avoir ça à l'intérieur de moi et voilà. Et du coup, j'ai été délivrée de ce problème. En arrivant à l'église, notre vie de couple a été restaurée. Il n'y avait plus les disputes, il n'y avait plus les bagarres, mais il y avait quelque chose qui n'était pas bien encore. Parce que même si on vivait ensemble, devant Dieu, il y avait une injustice. La compagnie de foi s'est présentée devant nous et j'ai fait une demande pendant cette campagne pour notre vie sentimentale. Mais comme ça faisait longtemps qu'on était ensemble, 15 ans qu'on était ensemble, je ne voyais pas le mariage en lui-même comme quelque chose qu'on devait faire parce que moi, je me sentais déjà que j'étais sa femme. Et lui, c'était la même chose pour lui. J'ai sacrifié aussi ma manière de penser, ma manière d'agir avec lui. Même s'il y avait quelque chose à la maison, je n'allais pas crier dans la maison ou faire des bagarres avec lui. Mais tout le temps, je disais, mon Dieu, si je fais ça, c'est pour notre vie sentimentale, c'est toi qui dois passer devant. Fais comme tu veux, mais je ne veux pas me bagarrer, je ne veux pas qu'on soit comme on était auparavant, avant de te connaître. Quand j'ai fait les sacrifices, quand j'ai descendu de l'hôtel, il y a une envie qu'il faut que je mette ma vie et des sentimentales dans le monde de Dieu. J'ai demandé à Sama, elle a accepté, après, on a venu, on a marié. Aujourd'hui, notre vie sentimentale, elle est bénie. On est plus amis que quand on était avant. Et c'est bizarre à dire, mais on dirait que on s'est connus après notre mariage, en fait. Maintenant, je suis sauvé. Je suis sauvé parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de moi. Les pires injustices, les plus injustices, c'est ne pas avoir le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu as tout.